Les autos, les motards, répartissez-vous le long de la berge. Un homme tous les 10 mètres, vite! Kendall à toutes les voitures. La marque jaune a réussi à reprendre pied sur la rive et à s'emparer d'un véhicule immatriculé LL321 qui fonce vers Londres en direction de Cable Street. Kendall à tous les postes routiers. Kendall à tous les... Allô, professeur Mortimer à bord voiture X7, appelle inspecteur Kendall. Kendall écoute, parlez. Nous avons croisé la marque jaune et fait demi-tour. Nous venons d'établir le contact. Quelle est votre position? Nous approchons d'Alburn Circus. Oh là, oh! Nous venons de prendre un virage terrible. Devant nous, la LL321 a dérapé. Elle évite une voiture. Feu! Oh, ça y est! Elle percute un bus. Stoppons! L'auto de la marque jaune prend feu. Terminé. Professeur, regardez, l'homme sort du brasier. Il est perdu. Ses vêtements sont en flammes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. C'est lui qui a provoqué ce tourbillon. Il a éteint le feu autour de lui. Il s'enfuit. Venez vite. Mais voyez, professeur, le bus prend feu à son tour. Bon, occupez-vous de l'incendie. Je poursuis cet homme. Arrêtez-le! 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 C'est dans le labyrinthe des égouts que la marque jaune entraîne Mortimer. Maudit écho. Ça vient de partout à la fois. On dirait qu'il est en face. Il faut que je traverse. C'est répugnant. Malédiction, j'entends plus ses pas. Oh! Ça y est, un mur. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Ah, c'est une grille. Et qui se fermait derrière moi. Ah, je suis fait. Non, non. Une échelle, c'est ma dernière chance. Où puis-je bien être? On dirait un laboratoire. Pourquoi avez-vous laissé échapper le capitaine Black? Oh! Allons, parlez! Septimus. Je répète ma question. Pourquoi avez-vous laissé échapper le capitaine Black? Guinea Pig ne sait pas, maître. Une force hostile. Guinea Pig a eu peur. Allons donc! Voilà la seconde mission que vous ratez d'une manière incompréhensible. Guinea Pig a eu peur. C'est bon, nous verrons ça plus tard. Le maître vous pardonne une fois encore. Dans le fantastique décor d'un laboratoire géant, Septimus se penche sur son domestique, son esclave, Guinea Pig, la marque jaune. Il porte au front un disque brillant qui s'est mis à tourner. À tourner. Oubliez ce qui s'est passé cette nuit. Je le veux. Parfait. À présent, je vais vous libérer. Voilà qui est fait. Va te reposer maintenant. Oui, maître. Quelque chose m'échappe dans son comportement. Le subconscient sans doute. Mais je saurai bien. Oh les mains, Septimus. Mortimer, vous ici? Oui, docteur. Et j'ai quelques questions à vous poser. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez ça. Septimus. Arrêtez de faire tourner ce disque. Où je-t-il? Il est déjà trop tard, Mortimer. Mon disque hypnotique a produit son effet. À présent, vous allez dormir, je le veux. Dormez, Mortimer. Dormez, je le veux. Alors, Kendall? Hélas, aucune trace de Mortimer ni de la marque jaune. Et le livre de Wade, l'a-t-on retrouvé? Il paraît que c'est Stone du Daily Mail qui est allé voir notre ami. Il lui a apporté le fameux bouquin. Et c'est alors que Mortimer a appelé le garde. Oui, vous avez raison, Black. L'ouvrage du Dr. Wade doit contenir la clé de l'énigme. Seulement, Mortimer l'a sur lui et je viens de voir le sergent qui l'a piloté. Le livre n'est pas resté dans la voiture. Continuez les recherches. Mortimer est sûrement en danger.
Mortimer! J'espère que vous voilà calmé. Où suis-je? Chez moi, hein? Vous avez eu la bonté de vous rendre tout droit alors que je tendais des pièges pour vous capturer. Septimus! Canard! Ah! Que dites-vous de mon rideau électromagnétique? Vous vous êtes cogné un peu rudement à cette muraille invisible, mais aussi cette idée de vous élancer sur moi. Asseyez-vous donc. J'ai des tas de choses à vous dire. Soit, je vous écoute. Il était temps que je vous capture, Mortimer, car vous étiez sur le chemin de la vérité. C'est moi qui, en 1922, sous le pseudonyme du Dr. Wade, ai révélé au monde une extraordinaire découverte. Dans mon livre, je prouvais qu'une onde, que j'appelais l'onde méga, émise par un générateur cérébral qui n'est autre chose que l'esprit humain, dirigeait et contrôlait tous les centres nerveux d'où dépendent nos sensations et nos actes. J'écrivais que celui qui serait capable de capter, de diriger l'onde méga d'un autre individu, se rendrait ainsi le maître de toute son activité et ferait de lui un instrument aussi docile que puissant. Et alors? Alors, on ne m'a même pas pris en considération. À cause des railleries du professeur Vernet et des articles venimeux de Macomber. Vous allez voir que depuis, ils ont changé d'attitude tous les deux. Guinea-Pig! Septimus, qu'avez-vous fait à Vernet et à Macomber? Rien. Leur éducation, simplement. Le maître m'a appelé. Va me chercher les prisonniers. Oui, maître. Et celui-là, que vous appelez Guinea Pig, cette fameuse marque jaune, qui est-ce? Rien. Un amnésique que j'ai recueilli au Soudan. Il semble avoir perdu l'esprit à la suite d'une grande frayeur en fouillant des tombeaux égyptiens. C'est sans doute pourquoi, chez Black, il a fui devant des dieux de bronze ou de plâtre. Le subconscient. Oui, il m'échappe quelquefois, mais j'y mettrai bon ordre. Car j'ai fait de Guinea-Pig le citoyen robot de l'avenir, grâce à cet appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Le télécéphaloscope. Une sorte de combinaison de radar, de télévision et de télécommande. Une fois branché sur la fréquence mentale de Guinea-Pig, l'appareil me permet de le faire agir à distance et de contrôler tous ses gestes sur cet écran. Et comment le rendez-vous invulnérable? Enfantin! Vous savez que tout être vivant possède une force électromagnétique qui est très grande chez les poissons torpilles, par exemple. Eh bien, j'ai réussi à amplifier l'énergie potentielle cellulaire de Guinea-Pig au point de lui faire une cuirasse électromagnétique.